Hello tout le monde, comment ça va ce matin? On se retrouve pour une petite pause lecture. Oui, j'ai fini un livre et je voulais en parler avec vous. J'ai des petites mèches là. Et ce livre, c'est ceci. Donc c'est de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Un très bon livre qui se lit assez vite et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vous lis le résumé et on pourra passer à mon avis. 2 petites secondes. Désolée. Donc je vous lis le résumé et on passe à la suite. Et si le bonheur se trouvait juste sous nos yeux? Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, il se transforme après l'amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc voilà, le résumé. Je vais vous en parler moi maintenant. Je vais vous faire mon propre résumé en gros. Nous nous retrouvons avec une mère célibataire qui ne fait que travailler pour pouvoir payer les factures. Et même en travaillant comme une forcenée, il y a certaines factures qu'elle ne peut honorer. Voilà. Donc elle se bat contre vents et marées, n'est-ce pas? Et puis, un jour, son patron lui annonce qu'en fait, il a licencié pour une autre fille. Enfin bref, ça vous verrez en lisant le livre. Quelque chose de dégueulasse, allez voir, ça va vous remonter. Et puis finalement, elle se retrouve au chômage. Donc elle est là toute la journée. Elle s'aperçoit que ses filles ne vont pas spécialement bien. Qu'elles ont des petits soucis aussi, que psychologiquement elles ne sont pas au plus top. Voilà. Et sa grand-mère, donc à Anna, lui soumet l'idée de partir. Voilà. Avec la belle enveloppe que son patron lui a laissée quand il l'a licenciée, avec laquelle elle aurait pu, payer sa dette. Finalement, elle décide de partir avec ses filles. Elles embarquent toutes les 3 dans le camping-car. Les filles comprennent que dalle. Se disent, ça y est, la mère, elle a pété un plomb. Mais elles vont partir donc comme ça en croisade, en camping-car, sur les routes. Je ne vais pas vous raconter le voyage en détail, forcément, il faut vous laisser la surprise. Mais voilà le but de l'histoire. Voilà, c'est le voyage en camping-car. Évidemment, 3 générations, hein, une maman de 37 ans, une fille de 17 et une fille de 12, donc 10 sœurs, 10 chamailleries, forcément. On va y retrouver d'autres personnages forcément, puisque finalement elles vont faire la route à 3 dans leur camping-car, mais avec plusieurs camping-cars. Et on va découvrir que... Alors c'est divisé en fait les chapitres, c'est pas des chapitres. C'est la vision de Anna, la vision de Chloé, la vision de Lily. Alors Anna, ça va être écrit comme un livre. Chloé, donc celle de 17 ans, ça va être écrit un peu comme des post sur un blog, voilà. Et Lily dans un petit journal intime, voilà. Alors la particularité de Lily, c'est elle confond certains mots. Et moi, ça m'a fait rire, mais rire, un truc de fou. Je vous donne par exemple le mot métaphore, elle va le transformer en photophore, voilà. C'est des petites blagues comme ça qui font que ça nous fait sourire sur le moment. Ensuite, Chloé, une ado, voilà, avec ses petits problèmes d'ado. Et Anna avec ses problèmes de maman. Il y a beaucoup la notion de éducation, de parents. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas comme parent en tant que parent? Et moi en tant que maman, forcément, il y a une page que j'ai même partagée sur Instagram parce qu'elle me parlait vraiment. Est-ce que je vais vous la retrouver? Parce que franchement, j'ai vraiment mis sur Instagram la page entière parce que ouais, c'est
C'était tout à fait ça, en fait. Alors, est-ce que je vais vous retrouver la page? J'aurais dû la mettre en... J'aurais dû la mettre en marque-page, parce que c'était tout à fait ça. Voilà, c'était là. J'ai retrouvé. Je vous lis le passage. Il faut être attentif, mais ne pas laisser croire à notre enfant qu'il est le centre du monde. Il faut lui faire plaisir sans qu'il devienne blasé. Il faut équilibrer son alimentation sans le priver. Il faut lui donner confiance, mais qu'il reste humble. Il faut lui apprendre à être gentil, mais à ne pas se laisser faire. Il faut lui expliquer les choses, mais pas se justifier. Il faut qu'il se dépense et qu'il se repose. Il faut qu'il apprenne à aimer les animaux, mais à s'en méfier. Il faut jouer avec lui et le laisser s'ennuyer. Il faut lui apprendre l'autonomie tout en étant présent. Il faut être tolérant, mais pas laxiste. Il faut être ferme, mais pas rude. Il faut lui demander son avis, mais pas le laisser décider de tout. Il faut lui dire la vérité sans atteindre son innocence. Il faut l'aimer sans l'étouffer. Il faut le protéger, mais pas l'enfermer. Il faut lui tenir la main tout en le laissant s'éloigner. J'ai trouvé ce passage tellement vrai, tellement ça en fait, voilà, c'est ça, c'est tellement ça, que je me suis dit, ouais, on n'a pas le mode d'emploi pour être parent, on nous donne des conseils, on les écoute pas. On n'a pas de mode d'emploi, il n'y a pas le bon parent modèle. On fait tous de notre mieux, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. On fait tous de notre mieux, je dirais. On fait tous des erreurs, forcément. On a nos propres soucis, on a une vie qui fait que, voilà, hein, chaque parent est différent. On n'a pas forcément la même vision tous des choses, par notre vécu, par... voilà. Donc, mais ce passage est tellement vrai. Et donc, cette maman se bat pour justement être une bonne maman. Tout en étant seule, sans le papa. Sauf que voilà, sur le fond, celle de 12 ans connaît la vérité de pourquoi papa et maman sont plus ensemble. Mais la grande, non. Donc la grande ne comprend pas pourquoi la petite en veut tellement à son père. Elle ne comprend pas qu'elle ne puisse pas voir son père aussi souvent qu'elle le voudrait. Et finalement, la vérité va éclater. Et elle va mieux comprendre. Voilà. Et puis à 17 ans, on a envie de vivre sa vie. De partir... de partir vivre ses rêves, de partir, voilà. Sauf que la maman a du mal, donc elle veut rester avec maman. Elle veut arrêter ses études pour se mettre à travailler, pour l'aider à payer les factures qu'elle a du mal, pour tout ça. Et puis ce voyage ensemble, toutes les trois, vont leur montrer que finalement, elles ont plein de points en commun, malgré qu'elles avaient oublié tout ça, puisqu'elles se voyaient très peu. La maman va s'apercevoir que ses filles ont grandi, que ce ne sont plus des bébés. Et les filles vont se rendre compte de tous les efforts que leur mère fait au quotidien pour elles. Elles vont rencontrer des gens. Alors, même dans les personnages aux alentours, on a toutes les générations. On a 2 petits vieux. Voilà. On a 2 personnes assez âgées qui voyagent ensemble. Et qui vont leur montrer une certaine vie qu'ils ont eue, une certaine vision des choses de maintenant qu'ils sont vieux. Ensuite, on a un jeune couple qui, eux, sont jeunes, etc. Ils ont la vie devant eux, enfin bref. La fille tombe enceinte, c'est une catastrophe. Donc on va vivre un peu ce côté-là, et puis la vision d'Anna dans ces choses-là, de Chloé, de Lily aussi. Puis on a un papa tout seul. Oui, tout seul. On a un papa tout seul avec son fils autiste. Donc un fils différent que Lily va devoir apprivoiser. Et qui va aider Lily à avoir une perception d'elle-même différente. Et on va avoir le couple François-Françoise avec un enfant, enfin un fils et une fille. Un petit, on n'en entend pas trop parler, un peu poète. Et on a la jeune ado qui doit avoir à peu près le même âge, je crois que si ma lecture revient bien, qui doit avoir le même âge que Chloé.
donc 17-18 ans, et qui ne vont pas s'entendre de suite, hein, forcément, sinon ce serait trop simple, mais qui, elle, au contraire de Chloé, vit dans une famille adorable, où tout se passe bien, l'argent coule à flot, et il manque de rien, et finalement vont s'apercevoir toutes les deux que malgré qu'il y en ait une qui ait beaucoup d'argent, elle a un mal-être, que malgré que l'autre soit très pauvre, elles ont le mal-être, que l'argent ne fait pas tout, voilà. Donc finalement ça va partir comme ça, et tout ça pour vous dire qu'il y a un côté mais tellement humain là-dedans, tellement de... Alors il n'est pas très gros, hein, donc c'est très condensé, et pourtant, il y a tellement de sentiments, d'émotions qui en découlent, qu'il est très riche. Il se lit vite parce que l'écriture est assez simple, fluide. On comprend tout de suite ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas besoin d'avoir le dictionnaire sous la main, n'est-ce pas? On comprend très vite et en même temps, ça nous fait du bien parce que moi, en tant que maman, par exemple, je me dis, bah, finalement, je me débrouille peut-être pas trop mal. Voilà. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais finalement, au bout du compte, je me débrouille peut-être pas si mal. C'est de l'optimisme à flot. C'est de l'espoir à flot. Évidemment, il y a un happy end. Évidemment. Je ne vous dirai pas lequel. Mais je vous le conseille. Il fait du bien au moral. Très franchement, il fait du bien au moral. À travers les lignes, on en prend plein les yeux également, puisque c'est un beau voyage qu'elle fout. On se retrouve blotti dans le cocon familial de la maman et ses enfants. On arrive en automne, donc je vous le conseille. Voilà, parce que sous une petite couette, avec un petit thé ou un café, ça fait du bien. D'ailleurs, j'en bois un coup. Donc, si vous ne connaissez pas ce livre, alors je sais que certaines l'ont déjà lu parce que quand j'ai partagé la page sur Instagram, j'ai certaines qui m'ont dit « Oui, je l'ai lu, j'ai adoré et tout ». Donc, je sais que certaines l'ont déjà lu, mais pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le lire. Voilà. Je pense que ce sera tout. On passera à une autre pause lecture un peu plus tard, quand j'aurai commencé le prochain. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi. Je dirais bonne journée, parce que je ne sais pas pourquoi je dis soirée. Peut-être que j'ai déjà envie d'aller me recoucher, mais on est le matin. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, 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 ciao.